Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi le dividende de Footlooker a été coupé. Je m'aperçois déjà que au premier trimestre, le bénéfice par action avait été loupé. Et le fait le plus dramatique, c'est qu'au deuxième trimestre 2023, la société perd 96% de son bénéfice par action. Qu'est-ce que ça veut dire? Une société qui ne fait plus de bénéfices, ça veut dire qu'elle n'est plus rentable. C'est pas supportable financièrement. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Déjà moi, le premier problème que j'ai, c'est que sur le site officiel, je ne comprends pas pourquoi au 15 août, le conseil d'administration ici a validé un dividende de 40 centimes par action pour le prochain trimestre. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, voilà ici, hein, ok. Mais moi, ce que je m'aperçois, c'est que le dividende, c'est une société qui augmente son dividende tous les mois de janvier. Elle l'a fait en 2021, elle l'a fait en 2020. Non, elle l'a pas fait en 2020, elle l'a fait en avril, donc déjà, il y avait un petit signal rouge. Et en 2023, donc, c'est resté constant. Au niveau des finances, le chiffre d'affaires, l'année dernière, il était à 8 milliards, 8,96 milliards en 2022. En 2021, il était à 7,55 milliards et en janvier 2020 à 8,01 milliards. 2019, 7,94 milliards. Donc jusque-là, on s'aperçoit que le chiffre d'affaires, il n'est pas trop mal, hein, à première vue. Ensuite, au niveau du net income, donc moi je m'aperçois, ici 2023, l'année n'est pas finie, hein, ok. Donc janvier 2022, ils avaient en net income 893 millions, 2021 300 millions, 2020 400 millions. Mais c'est pas là le problème en fait. Pour bien comprendre la situation, et puis ici dans la partie dividende, est-ce que je vais pouvoir le mettre, oui ça passe. 2019, 1,38$ par action, 2020, 1,52$. En revanche, 2021, 70 centimes. Le dividende a été réduit de 50%, pratiquement. Ensuite, ils l'ont réaugmenté en 2022. Et ils l'ont réaugmenté après, au début d'année. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Donc, je vais essayer de creuser un petit peu plus, hein. Mais déjà, regardez ici au niveau de la marge. La marge, c'est ici. En jaune, on s'aperçoit, regardez la marge, d'accord. Donc on est dans le secteur de consommation cyclique, hein. On s'aperçoit que depuis le début de l'année, la société ne fait plus de marge. Elle gagne de l'argent. Il y a quelques... Voilà, les revenus sont à 8 milliards, hein. Ok, d'accord, hein. Mais en fait, il y a un problème dans le fonctionnement de cette compagnie. Donc, je continue les investigations et je vais vous montrer un petit peu l'état de la situation. Alors ici, alors total des actifs, donc les actifs 3 milliards, 6 milliards, 7 milliards, 8 milliards en 2022, ça c'est au niveau de la dette. Alors j'essaie de voir court terme, la dette à court terme. Ouais, à long terme, on a de la stabilité, mais tout ça c'est caché là, tu vois, les 2 milliards. Les 2 milliards. À long terme, il y a toujours, la dette a explosé à partir de 2019, qui était à 124 milliards, non, à 124 millions. Ensuite, en janvier 2020, la dette a augmenté à 2,8 milliards. Janvier 2021, la dette a augmenté à 2,51 milliards. Janvier 2022, la dette a encore augmenté à 2,81 milliards.
Donc c'est une société qui a une dette qui augmente année après année, mais le chiffre d'affaires, lui, en fait, il fait l'inverse. Donc il y a quelque chose qui est incohérent. Donc je continue de pousser mes investigations. Donc sur le graphique suivant, la dette par rapport aux capitaux de la société, c'est la courbe jaune en fait. C'est la courbe jaune. Et on s'aperçoit bien que... Donc je vais enlever... Et on s'aperçoit bien que la dette était... Il avait une dette de 29%. On va parler en pourcentage. Hein, par rapport à ses actifs totaux. Il avait une dette de 29%. Ensuite, 36%, ça, pour moi ça va. 34% ça va. Mais en revanche, vous voyez là, 62% depuis 2020. Donc c'est à cause du Covid. Ok. Ensuite, ça se stabilise, 60%. Et là, on est toujours à 58%. Donc ça, pour moi, c'est un signal d'alarme. Alors tu vas me dire, Pedro, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Comme je vous l'ai toujours dit, avant d'acheter un dividende, on achète un business et on essaie de comprendre comment la société gagne de l'argent dans son business. Est-ce que le business il est rentable? Quel est son positionnement par rapport à ses concurrents? Quelle est la valeur de ce secteur? On peut avoir des estimations chiffrées, ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, quel est son positionnement par rapport au secteur? Et est-ce qu'elle dépend est-ce qu'elle est autonome ou est-ce qu'elle dépend d'autres partenaires? Parce que moi, je me suis rendu compte que Foot Locker dépend de Nike. Il semblerait, je parle au conditionnel, il semblerait que Foot Locker envoie... Non, que Nike envoie à Foot Locker 63%. Il y a un chiffre de 63%. Il faudrait que je le retrouve. Le chiffre d'affaires, en fait, bon, on va pas trop s'écarter là-dessus, mais je vais essayer de retrouver l'information qu'il faudra vérifier. Dans le cash flow, on va regarder le cash flow. Donc, il y a trois. Hein, donc, pour les opérations, pour les investissements et pour le financement. On va aller dans la partie du financement. Vous allez comprendre tout de suite. Regardez bien. Hein. Soyez attentifs. Et nous, quand je fais des investigations, je suis rationnel. Je ne suis pas dans l'émotion. Oui, j'aime Foot Locker. Non, je veux comprendre pourquoi le dividende a été coupé. Est-ce que c'était une bonne décision? Je retourne dans le cas. Parce que comme je voulais toujours... Enfin, avant, je vous disais, oui, le dividende était couvert par les flux de trésorerie, mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, j'ai les chiffres à l'appui qui vous présentent ce que ça veut dire. Je m'aperçois que en 2023, on a un cash flow négatif. 2022, puisqu'en fait, c'est par rapport au début de l'année fiscale. Ok. 2023, on va se mettre en année déjà, on a un cash flow négatif de 81 millions. Janvier 2022, cash flow positif, 457 millions. 2021, 900 millions. Les cash flows sont positifs. Je vous remontre. Janvier 2023, le cash flow, il est négatif. Janvier 2022, le cash flow, il est positif, 457 millions. Janvier 2023, 900 millions, positif. Donc, jusque-là, on peut penser que tout va bien. Non. Donc, on va creuser un tout petit peu plus au niveau des financements. Parce que il faut vérifier que au niveau des opérations, après avoir payé ses fournisseurs, payé les taxes, payé les impôts, payé ses recherches et développement, ses frais de fonctionnement,
ses fournisseurs, ses partenaires, ses associés, qu'est-ce qui reste pour pouvoir retourner aux actionnaires? Il y a deux formes, rachat d'actions, vous allez commencer à comprendre maintenant comment ça fonctionne. Rachat d'actions, la politique d'allocation du capital pour les actionnaires, il y a deux lignes, rachat d'actions et dividendes. On va déjà regarder, est-ce que la société a racheté ses actions? Alors il faudra vérifier l'information parce que je ne suis pas encore bien habitué. Il me semble que c'est cette ligne. Il me semble que c'est cette ligne. Il me semble que c'est cette ligne. Il me semble. Je parle au conditionnel, il faudra juste vérifier. Il me semble qu'elle a racheté en 2022, elle en a racheté pour 17 millions, 2021, 6 millions, 8 millions en 2020. Je vais essayer de me mettre en trimestre parce que il semblerait, mais il semblerait, elle en rachète pas beaucoup, mais elle en rachète. Elle rachète un petit peu de ses actions. Donc déjà, on a l'information. Footlooker rachète un peu de ses actions. Maintenant, la partie qui intéresse beaucoup les investisseurs qui sont axés comme moi sur les revenus sous forme de dividendes, on va regarder est-ce que Footlooker était capable de payer son dividende. Donc la première là c'est le TTM, c'est sur les 12 derniers mois en fait. Donc nous ce qui nous intéresse, déjà je vais me mettre en annuel pour faire un premier check-in. Donc la première colonne c'est 2023. Donc on va regarder 2023 sur le trimestre, mais on va regarder 2022, 21, 20, 19. Donc c'est la quatrième colonne. Ok. 2022, le paiement du dividende était couvert. Je parle en annuel, hein, il était couvert. Ils avaient besoin de 101 millions pour payer et le free cash flow était de 457 millions, donc il était couvert. 2021, 73 millions de dividendes. Et rappelez-vous, l'année précédente, il était à 164 millions, il a été baissé. Hein, il a été baissé. Ok, jusque-là, on peut se dire que pour l'instant, il n'y a pas trop d'anomalies. Sauf, rappelez-vous la partie de la dette que je vous ai dit tout à l'heure. On va regarder pour le premier trimestre, est-ce qu'elle était en mesure de payer son dividende. De toute façon, moi, par rapport à ce que je vois ici, par rapport au... Là, on est en négatif, c'est non. 150 millions pour les deux trimestres, il me semble. Et on a 4 ans. Non, on peut pas. On peut pas. Donc, est-ce qu'ils ont eu recours à la dette pour pouvoir payer les deux premiers paiements des dividendes? Et je comprends toujours pas pourquoi ils ont déclaré un dividende le 15 août pour être payé en octobre. Ça, je comprends tout. Puisqu'ils savaient déjà qu'ils étaient en difficulté financière au niveau de leur trésorerie, qu'ils n'avaient pas les fonds nécessaires pour pouvoir payer les dividendes. C'était pas supportable. Ensuite, je continue les investigations. Vous allez voir maintenant que on se met en trimestre. Hein, okay, on se met en trimestre. On s'aperçoit que quoi? Ah, ben c'est bien ce que je disais. Hein. En janvier, le dividende était pratiquement à l'équilibre. Ouais, il n'y a pas de problème. Ils avaient besoin de 37 millions. Ils avaient 138 millions de free cash flow. En revanche, le trimestre d'après, ils étaient en déficit de 177 millions. Et ils ont payé un dividende de 38 millions. Non seulement ils étaient en déficit de 177 millions, mais ils ont payé encore 38 millions de dividendes pour les actionnaires.
qu'est-ce qu'on peut en conclure? Que tout simplement, alors j'ai écrit une petite note, hein. J'ai écrit une petite note, mais moi ce que je voudrais bien comprendre, c'est pourquoi ils ont déclaré un dividende de 44 centimes, de 40 centimes le 15 août, 2023. Ensuite, il y a eu les résultats. Je reviens ici, il y a eu les résultats, ici, il y a eu les résultats du deuxième trimestre. Regardez, regardez, regardez bien, c'est une boîte qui gagnait 1 dollar par action, 2 dollars pratiquement, 2 dollars, 2 dollars, 1,67 $, ça passe, 1,60, 1,10 $, ouais, là, il y a eu un gros problème. Après, c'est remonté à 1,27, ensuite, ça baisse, et là, c'est 0. Là, ils sont coincés, là, ça y est, ils sont coincés. Là, c'est fini, moins 96% de bénéfices par action, moins 96%. C'est énorme. Alors, j'ai écrit une petite... Alors, au niveau graphique, je vous montre rapidement ce que ça représente. Donc, sur la journée du 23, le titre a perdu 35% à cause de la mauvaise nouvelle. Ça, c'est à cause de la mauvaise nouvelle. C'est à cause de la mauvaise nouvelle. Tout simplement. Donc, on continue de regarder. Donc, ça, c'est sur la journée d'hier. Donc, là, l'annonce des résultats financiers a été rendue publique. Donc, le titre a décroché de 35%. Sur la semaine, ça perd 39%. Sur le mois, 38%. Sur les 2 premiers trimestres. Ici, en fait, il y a eu... Ici, là, vous avez vu le décrochage ici? Le décrochage ici, c'est ici, là. Vous avez, parce que là, au 4e trimestre, c'est-à-dire en mars... Parce qu'en fait, il y a un fait que moi, je ne savais pas, c'est que les années fiscales des sociétés sont très très différentes d'une société à l'autre et d'un secteur à l'autre. Moi maintenant, j'ai accès à ce genre d'informations et c'est un élément que je n'avais pas. On peut s'apercevoir que les résultats du 4e trimestre, mais de 2022, hein, ont été rendus publics le 20 mars. Les résultats du premier trimestre 2023 ont été rendus publics le 19 mai. Les résultats du deuxième trimestre 2023 ont été rendus publics le 23 août. Il y a un décalage. On va conclure maintenant. Non, j'avais quelques autres trucs à vous montrer. Oui, Nike, il est dans le même secteur que il est dans le même secteur en fait. Il est dans le même secteur que Footlooker. Sur la journée, moi je pensais que le titre allait décrocher. Non, même pas. Il a eu un petit cap baissier, bon, mais rien, il a juste perdu 2% par rapport à la mauvaise nouvelle du secteur. VFC aussi, je regarde un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. En revanche, lui, c'est l'effet inverse. Au début de la séance, il y a eu un petit repli, mais après, bon, les investisseurs qui sont sûrement sortis de Footlooker, ils ont relevé ils ont peut-être refait un transfert sur VFC, ça c'est de la spéculation, je ne sais pas, mais peut-être un début d'explication pourquoi le titre prend 3,90%. Okay, on est dans le même secteur. Puisque VFC, sur les 6 premiers mois, donc j'ai eu la même sanction. Hein. Donc ouais, au début de l'année, donc le dividende a été réduit par 2 ou par 3, mais bon, on n'est pas sur VFC maintenant. Excusez-moi. Donc, sur VFC, oui, je vous disais que j'ai eu le même cas aussi, parce que je suis dans le secteur de la consommation, et j'avais remarqué qu'on avait une suppression, une baisse du dividende qui était cohérente par rapport à la santé financière de la société. Donc c'était plutôt cohérent. Donc on va regarder
Nike sur les 6 premiers mois, bon, Nike c'est un petit peu plus solide, hein. C'est un petit peu plus solide. Est-ce que Nike sera le prochain? Donc j'avais fait une vidéo sur Nike, parce que je m'interrogeais pour savoir est-ce que le dividende allait être coupé. Donc je prépare un document que j'ai trouvé sur le rapport financier. Donc il y a là la présidente, comment elle s'appelle, Madame Marie Dillon. Marie Dillon, ici, ah, excusez-moi, ça. Marie Dillon. J'ai besoin de mon petit stabilo. Voilà, ici. Marie Dillon, la présidente directrice générale. Ok. Bon, son petit blabla, là, son petit mea culpa, c'est juste des effets d'annonce. On va voir à quoi ressemble. En fait, pour moi, elle, c'est une menteuse. Elle était au courant de la situation. Est-ce que ça a été bien géré? Pour moi, c'est non. Hein. Ok. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai un petit souci. Mais j'aime bien voir qui est Marie Dillon. Attends. J'aime bien voir mettre un visage sur... J'ai presque fini. Hein, Marie. Après, j'ai rédigé une petite note personnelle que je vais vous partager pour bien comprendre. Je vais te retrouver, Marie Dillon. J'ai besoin de voir qui tu es. Voilà, c'est la présidente générale de Footlooker. Ici. Regardez, Marie Dillon. C'est une femme d'affaires américaine, PDG de Footlooker. Voilà, c'est elle, Marie Dillon. Ok? Mais elle a pris... De toute façon, quand tu fais du business, tu peux camoufler pendant un moment, mais à un moment donné, ça va savoir. Donc, je ne vais pas lire son petit mea culpa. Hein. Je ne vais pas lire son petit mea culpa parce que je n'y crois pas. Une seconde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que est-ce que tu as bien géré le truc ou pas? Ça a été caché, donc ici, pour les actionnaires. Au cours du deuxième trimestre, la société a versé un dividende de 40 centimes. Oui, mais sauf que Madame Marie Dillon, le dividende... Enfin, moi, je serais curieux de savoir comment vous avez fait pour payer ce dividende. Qu'il ne fallait pas payer. Ensuite, vous nous informez, Madame Marie Dillon nous informe que blablabla, stratégie à long terme. Vous avez vu qu'est-ce qu'elle a marqué, stratégie à long terme? La société suspend son dividende. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Regardez, la société suspend ses dividendes trimestriels en espèces. Au-delà, hein, il faut bien comprendre, c'est après le paiement du 27 octobre. À mon avis, ça c'est une stratégie au niveau du marketing et de l'image de la société, en fait, pour pas que tout le monde se casse. Maintenant, ils sont en train de jouer sur le chrono. Okay. Donc maintenant, ça c'était ma source, c'est sur le rapport financier. Donc maintenant, je vais vous montrer le dernier document qui est ici, j'ai déjà préparé. Donc, alors toi tu te mets là, toi tu te mets là. Donc ça c'est une note que j'ai écrite qui résume un petit peu la situation. Donc Footlooker dans le secteur de la consommation cyclique. Donc le PER, on s'en fout hein, pour le moment. Hein. Donc j'ai besoin de savoir quelle est sa santé financière. Est-ce que j'ai des voyants verts? Alors j'ai un voyant vert, j'ai un voyant rouge. Ben, désolé, je voudrais mettre des voyants verts, mais il n'y en a pas. La santé financière de Footlooker, donc soit elle est bonne, soit elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'elle a une dette de 450 millions
et elle a un stock de marchandises de 1,8 milliard. Comme je l'ai dit, on est dans un secteur où ils vendent des chaussures, ils vendent des vêtements. Là, donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut vendre à perte. C'est très très compliqué avec ces stocks qui ont été fabriqués et qui sont là, et ils ont dû payer les fournisseurs pour pouvoir les fabriquer. Nike leur a donné des chaussures, mais justement, il faudrait que je retrouve. Euh, parce que j'ai mis ça quelque part, hein, que Nike, parce que j'ai été même un petit peu surpris, je ne savais pas que Nike donnait des... J'ai vu ça quelque part. J'essaie de retrouver le truc rapidement. Ah, voilà. Donc ça, c'est une source de Boursorama qui a reçu une note, une dépêche de Reuters, qui dit que Nike a fourni 65% des marchandises de Foot Locker en 2022. Ça, c'est en 2022, l'année dernière. Nike a fourni 65% des marchandises que Foot Locker vend. Hein. Foot Locker vend des marchandises, mais Nike lui a fourni 65% de ses marchandises. Ok. Et je rajoute que, étant donné que Nike représente toujours un pourcentage très élevé des ventes de Foot Locker, les investisseurs concluront que Nike doit avoir les mêmes problèmes dans ses propres canaux de distribution. Et il y a un fait très très dramatique là qui se passe, c'est qu'en fait, en ce moment, j'étais à Decathlon à Madeleine, et je discutais avec le vigile, parce que je ne le connais pas, mais sauf que je rentre avec un sac de sport, et puis il me dit non, on a le même sac ici, donc on va le mettre en consigne, monsieur. J'ai dit oh, ok, pas de souci. Et en partant, je récupère mon sac, et alors je dis alors comment ça se passe? Il me dit ah monsieur, on a beaucoup de vols dans le magasin. Alors je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, il me dit non, comme tous les gens n'ont pas beaucoup d'argent à cause de l'inflation, tout ça. Et il y a un fait saillant qui est noté justement sur Reuters. Ma source c'est Boursorama, qui dit qu'au deuxième trimestre, Foot Locker a également été affecté par les vols dans ses magasins. Par conséquent, elle a dû faire des remises plus importantes. Quand tu fais des remises plus importantes, tu réduis sur tes marges. Moi, en fait, tout ce qui est vente, je m'y connais un petit peu parce que je travaille avec des collaborateurs, et à un moment donné, quand je négocie certains prix, ils me disent bon, tu sais Pedro, là je te fais le prix plancher et je vais rien gagner dessus. D'accord? Ça c'est juste pour pouvoir avoir un petit peu d'argent qui rentre dans ces caisses. Certains moments, il me dit oui Pedro, là bon, je te fais 10%, mais en fait il y a une limite dans les ventes. Moi, le commercial, il me dit, oui, Pedro, bon, là, je peux te faire 5%, une remise de 7%. Mais à un moment donné, il me dit, bon, écoute, là, c'est le prix plancher. Sinon, parce qu'en fait, il me dit, je ne peux pas vendre à perte. Donc, je continue ma petite note. Merci de me mettre un petit like, si ça vous... Non, je pense que ça mérite, hein, avec toutes ces petites informations-là que je vous donne, qui sont de qualité, et puis il faut toujours vérifier, hein, d'accord? Surtout les sources. Alors, moi, ce que j'ai noté, c'est que la santé financière, elle est mauvaise. On a une dette de 450 millions. Moi, le chiffre, je l'ai pris sur le rapport financier. Hein. Regardez. Moi, j'invente rien. Hein. La dette inscrite au bilan est de 450 millions de dollars. Hein. Et là, c'est toujours Madame Dillon qui parle, qui nous dit que ouais, voilà, qu'ils ont inscrit une dette de 450 millions. Et en revanche, les stocks de marchandises s'élevaient à 1,8 milliard de dollars, soit 11% de plus que par rapport au trimestre précédent. Ouais, ça c'est du blablabla, tout ça. Donc, moi, les chiffres, je ne les invente pas, ils viennent du rapport financier, parce que comme vous savez que moi, je lis mes rapports financiers pour comprendre comment ça se passe.
Donc, comme je vous disais, donc on a une dette de 450 millions, on a des stocks de 1,8 milliard. Au niveau de la location pour les actionnaires, rachat d'actions, non. En fait, il faut que je mette un voyant rouge sur non, parce qu'elle a dit non. Il n'y a pas de rachat d'actions et il n'y a pas de dividende. Après octobre 2023. Mais pour moi, le dividende, et j'ai même noté que de mon point de vue, il fallait couper le dividende depuis le Q1 et il fallait que je rajoute 2023. En conclusion, donc, je reste à l'écart de Footlooker parce que la société n'est plus rentable, parce que Footlooker perd beaucoup d'argent. Et Footlooker dépend beaucoup de l'approvisionnement de Nike. Les gens qui ont regardé cette vidéo auront cette information qui a une certaine valeur pour moi. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le titre Footlooker. Est-ce qu'il fallait couper le dividende? Oui, mais en fait, Madame Dillon, la présidente, il ne fallait pas couper le dividende. En octobre, il fallait couper le dividende depuis le mois de janvier. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'argent, parce que la société est en grande difficulté. Et je pense qu'au niveau management, je pense que si elle avait, enfin, vous savez, avec des si, hein, moi je ne suis pas patron, mais en faisant cette politique de communication, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ne seraient pas partis. Il y en a qui vont rester, hein, parce que quand c'est suspension, c'est temporaire. Il y en a même qui peuvent même renforcer leur position. Il semblerait que Footlooker a plus de 2600 magasins, pas qu'en Amérique du Nord, hein, sur toute la planète. Donc c'est une société qui est implantée à l'international. Est-ce qu'elle va disparaître du jour au lendemain? Comme je vous l'avais dit, est-ce qu'elle va disparaître du jour au lendemain? Je ne peux pas répondre à cette question. En revanche, moi je peux vous dire que au moment où je tourne cette vidéo, les faits sont là, elle est en difficulté. Il faut qu'elle coupe son dividende. Il fallait le couper depuis le mois de janvier. Enfin, le mois de janvier, vous avez compris maintenant. C'est un secteur qui est en difficulté. Pas que Footlooker, hein, VFC aussi. Hein, façon. VFC, de toute façon, VFC était beaucoup plus gros. Hein. Et eux aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas supprimé, ils ont réduit, mais ils l'ont fait au début de l'année. Donc, et moi, tout ça, ça m'intéresse. J'aurais pas été investi dans le secteur, je serais passé à côté de toutes ces informations. Mais pour pouvoir comprendre comment un secteur fonctionne, je mets les mains dans le cambouis, j'ai pas peur de faire ça, j'y vais, et je vais apprendre de mes erreurs. Est-ce que c'est moi qui fais les erreurs? Non, mais je sais qu'il y a du risque. Mais pour pouvoir comprendre le risque, il faut que je sois investi. Ça, c'est une démarche très très personnelle. Il faut que je sois investi dans le secteur. Il faut que dans le secteur consommation cyclique, dans la branche vente de vêtements. Pour comprendre ce qui se passe dans le secteur bancaire, banque d'investissement, fonds, gestion d'actifs, il y en a un autre encore, broker, mais il faut que je sois investi dans ces genres de boîtes. Pour pouvoir comprendre quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent et qu'est-ce qu'elles font pour pouvoir trouver des solutions. Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles vont faire faillite? Il y a une prochaine vidéo qui va arriver sur la faillite. Il y a une société qui a fait faillite, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes abonné, c'est bien, vous allez avoir des infos avant certaines personnes, et à un moment donné, peut-être qu'il faudra peut-être vous abonner. Voilà, je vais conclure ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Merci de m'encourager avec vos likes. Dites-moi ce que vous pensez de la coupe du dividende de la société Footlooker. Est-ce que vous avez été impacté? Est-ce que vous alliez rentrer en position sur Footlooker? Est-ce que par rapport à cette coupe de dividende et ce deuxième repli de 30%, vous allez vous positionner? Quelles sont vos intentions? Ou vous restez à l'écart de ce titre et du secteur?
Parce qu'il est bien important de comprendre qu'il y a des secteurs, ça je vous l'ai dit au début de l'année, hein, mais qu'on allait être impacté à cause de cette remontée des taux. Il y a beaucoup de sociétés qui vont faire faillite. Moi, pour l'instant, j'en ai trouvé une, hein, pour l'instant. J'en ai trouvé une. Une. Des coupes de dividendes, ben, coupe, je dis coupe, hein, je dis pas baisse. Il y a coupe et baisse, c'est deux choses différentes. Donc là, elle a dit suspension. Donc ça, c'est temporaire. Pour moi, c'est temporaire. Ça va revenir. Ça va revenir. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.